Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur votre spiritualité, où vous en êtes dans votre cheminement, pour ceux qui cherchent des réponses. Donc c'est très intéressant parce que ça va donner des pistes sur vous-même, comment votre vision, comment vous voyez les choses, etc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, voilà, mais je ne pratique pas tellement la médiumité, hein, parce que, bon, enfin, disons que je n'accueille pas les défunts, voilà. Euh, Même si parfois ils arrivent à communiquer avec moi, forcément, mais je fais une barrière parce que je n'ai pas envie de me diriger vers ce côté-là, voilà, tout simplement. Et autrement, je suis clairaudiente. Alors je dis clairvoyante parce que c'est plus facile à, à imaginer pour certains, hein, parce que ça se rapproche de la voyance bien sûr, mais je suis clairaudiente, c'est-à-dire que j'entends les messages. Alors comment je les entends? Je ne peux pas vous expliquer. Voilà, j'entends qu'on me parle à distribuer les messages. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, et je pense que c'est mon guide, d'accord? Parce que je ne me sens pas seule quand je fais mes voyances, et d'ailleurs dans mon quotidien, souvent, je ne me sens pas seule. Voilà. Hein, même si j'ai la tête sur mes épaules, comme on dit. Donc du coup, voilà pour les présentations. Je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires sur cette chaîne. Et puis comme vous pouvez le voir, j'essaye de varier mes tirages. Donc je vous propose du professionnel, de temps en temps du sentimental, là du spirituel. Prochaine fois, ça sera du sentimental, voilà. Hein, on fait un peu de tout, tantôt des questions, voilà, etc. Donc du coup, on va attaquer où vous en êtes spirituellement. À la fin, je vous lirai. Alors, je vous présente ce livre qui est magnifique. C'est Réaliser vos désirs et 365 façons de transformer vos rêves en réalité. Et là, vous avez des messages. Voilà, des petites bulles. Et j'en choisirai un à la fin de chaque tirage pour vous lire. Et vous allez voir, ça va vous parler parce que c'est magique en fait. Moi, je pioche, voilà, je fais comme ça. Hop. Ça s'appelle de la bibliomancie. Donc j'en fais souvent parce que je suis bibliothécaire de base, de métier. Et ça m'arrive souvent, de temps en temps, d'aller piocher des messages dans un livre que je ne connais pas. Et donc ben, c'est pas mal, ça parle, ça donne des résultats. Voilà. Bon, alors on va commencer par la plume blanche ici. Voilà. Ou la plume verte. Ou la plume rouge. Voilà. Et donc, ben, je commence par la plume blanche ici. D'accord? Donc, je vais vous demander de vous détendre et de prendre ça vraiment pour vous. D'accord? C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous, là. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la plume blanche. Donc ici, ce sont des personnes super connectées, spirituelles, qui cherchent la pureté dans l'amour, euh, qui croient aux anges, aux fées. Je vois des personnes calmes, en fait. Ouais, des personnes posées, authentiques. Bon, on va voir ce qu'on me dit. Alors ici, vous avez dû vivre une période assez difficile parce que nous avons un mal pour un bien. Et bien en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. La période difficile que vous venez de passer, c'est un mal pour un bien. Donc, quelque chose de mieux va arriver à vous. C'est exactement ça. On vous dit ici que là, vous êtes une personne, et ça rejoint la plume blanche avec le grand cerf blanc. Ici, le cerf blanc dans cette carte, il fait référence à son âme, tout simplement purifiée. Hein. C'est comme si vous aviez fait une sorte de nettoyage. Pour certains, il y a eu peut-être des dépressions ou des choses assez difficiles intérieurement, pour certains. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi du vécu. Et là, on vous dit que là, vous êtes en purification pour devenir ce grand cerf blanc, comment vous dire, cette pureté. Et surtout, si vous êtes une femme, pour exprimer votre féminité à part entière. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous vous connectez à votre côté yin.
On parle ici d'un éveil spirituel pour vous, ça ne m'étonne pas par rapport à la plume que vous avez choisie. On vous dit que vous avez des dons, que vous avez beaucoup d'inspiration et vous êtes en plein éveil. C'est pour ça que vous avez traversé cette phase qu'il y a ici, là. C'est ce qu'on vous dit. Afin de vous purifier pour devenir cette personne éveillée que vous devenez actuellement. C'est ça. Vous avez appris de votre passé, vous avez appris de vos erreurs ou vous avez compris ce que vous avez subi. On parle ici d'une connexion au cœur. Vous êtes très connecté aux animaux, bien sûr, puisqu'on en voit. Il y a une idée de chaman, j'entends. Il y en a des personnes qui guérissent ici, qui ont un don de guérison à déployer. Peut-être c'est un don de guérison. C'est ça, c'est comme si vous aviez traversé pas mal de souffrances pour pouvoir après les purifier et pouvoir comprendre la souffrance de l'autre pour pouvoir soigner. C'est ce que j'entends. On vous dit ici que vous êtes en pleine stabilité. Vous allez connaître une stabilité dans vos émotions, dans votre savoir. Et c'est ça qui va vous éveiller. Vous éveiller. Mettre ce don à disposition. J'entends. D'accord? On vous dit ici, on vous parle de haute responsabilité. Donc vous êtes des personnes qui ont peut-être des responsabilités dans sa vie, mais on peut me dire ici que ce que vous avez comme don ici, pour ceux qui regardent ce tirage, il est très très puissant et il est très important. C'est une responsabilité de le porter parce qu'il faut le distribuer aux autres. D'accord? Il faut pas le distribuer, pardon. Il faut l'utiliser pour les autres. On parle de chemin de vie ici, d'accord? De mission de vie, plus particulièrement. C'est ça. C'est ça. Ok. Il y a comme une idée de renouveler les énergies ici. De les renouveler et de les purifier et de les transformer. C'est-à-dire de transformer le négatif en positif dans l'énergie des personnes. On peut me parler ici aussi qu'il y a une idée de faire un cadeau de son don. Ça ne veut pas dire que vous devez faire gratuit si vous voulez faire quelque chose. C'est toujours un échange d'énergie. Quoi que ce que vous demandez, c'est un échange d'énergie, pardon. On me parle ici que vous avez vécu beaucoup de négativité et que ça vous a permis de vous transformer ici également. Oui, c'est ça. D'accord. Plus vous avez connu de toxicité pour vous, plus vous en avez connu et plus ça a transformé. Vous avez transformé cette toxicité en richesse sur vous. Ça vous a permis de révéler votre potentiel. D'accord? On me parle ici que c'est un don comme un cadeau, mais je ne dirais pas ça. Vous voyez, c'est ça qui me dérange. On pourra dire qu'on vous l'a donné et que vous devez maintenant aider les personnes à transformer leur énergie négative en positive et à se renouveler. C'est ce qu'on me dit. D'accord? C'est là où vous en êtes maintenant. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien. Alors je vais regarder maintenant le petit message pour vous, ceux qui ont choisi la plume blanche. Vous avez le numéro 87, j'ai choisi celui-là. Tout ce à quoi vous prêtez attention deviendra votre vérité. La loi de l'attraction stipule qu'il doit en être ainsi. Votre vie, comme celle de chacun, n'est que le reflet de vos pensées prédominantes. Il n'y a aucune exception à cela. Je vais quand même vous lire à gauche, j'entends, d'accord? 86. Une croyance n'est qu'une vibration régulièrement cultivée. Et d'autres termes, sitôt que vous avez nourri une pensée suffisamment longtemps, chaque fois que vous en abordez le sujet, la loi de l'attraction vous fera facilement atteindre la pleine vibration de votre croyance. Et ainsi, comme votre vie correspond aux pensées que vous avez cultivées, vous en concluez, oui, c'est une vérité. Et si l'on peut estimer juste d'appeler cela une vérité,
Nous préférons parler d'attraction ou de création. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au second tirage. Alors, le second tirage est la plume verte. Vous êtes des personnes en voie de guérison ici. Pardon. Vous êtes des personnes qui sont connectées au cœur. Hein, le vert, c'est le chakra cœur. Hein, c'est comme ça qu'on peut dire ici. Donc ici, vous êtes en guérison. On vous parle ici d'intention. Vous avez encore la couleur verte. Donc ici, hein, on voit que vous posez des demandes à l'univers. Sûrement. On voit que vous posez des choses pour qu'elles vous arrivent. Hein. Il y a une idée d'attirer un peu ce que l'on désire. D'accord? Et on vous dit ici que vous avez un grand pouvoir d'intention dans les énergies. C'est exactement ça. Vous avez des idées, vous avez beaucoup de choses, vous voyez grand parfois, et vous faites en sorte que ces choses vous arrivent. D'accord? Et vous y croyez, on parle de quelqu'un qui a la foi ici. La foi a quelque chose de meilleur. D'accord? Même, je pense que quand vous êtes un peu malade, vous avez toujours la foi de cette guérison. Hein? Vous avez dû peut-être traverser des difficultés de santé qui font que vous vous dites que vous en êtes sorti là, pourquoi pas après? Vous voyez? C'est exactement ça, puisque nous avons la carte de la vitalité, de la santé, de l'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, ce qui vous donne cette santé ou cette faculté à guérir. Vous avez cette faculté, alors attention, entre guillemets, vous n'êtes pas, vous le savez, mais quand même, je le dis, vous n'êtes pas invincible, d'accord? Mais on voit qu'ici, il y a toujours cette intention, c'est ce petit quelque chose qui fait que cela vous pousse à aller de l'avant. Hein, d'accord? Il y a beaucoup d'énergie chez vous. On doit même venir se ressourcer avec vous. Hein, des personnes doivent venir vers vous pour se ressourcer. Vous attirez ces personnes-là. On parle ici que vous êtes en train de vous... Alors on parle de déploiement, ou de vous comment émanciper. Vous êtes en train de... Vos énergies sont en train de faire comme une toile d'araignée à se déployer, bien sûr. C'est vos énergies qui se déploient. C'est comme si il y avait le chakra du plexus et du cœur qui s'ouvre en fait. Et une ouverture de ça. Qui fait que du coup, vous vibrez d'une manière où il y a beaucoup d'énergie positive. Oui, voilà. On parle ici que vous êtes une personne très féminine, d'accord? Avec beaucoup de charisme et beaucoup de chaleur humaine, de bienveillance. Hein, on parle de ça actuellement. Vous voyez, il y a des étoiles autour. Moi, ça me fait penser qu'il y a comme si vous dégagiez une énergie qui ressource les personnes autour de vous. Il y a encore cette histoire de rêve. Vous êtes une personne très créative. Et tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Vous vivez à travers cette créativité. Il y en a même peut-être ici qui ont déjà fait les beaux-arts ou qui ont déjà peint ou dessiné. C'est possible ici. Il y a une idée de ça. De peindre ce que vous ressentez. La vie est en couleur. Et vous dégagez cet apaisement. Ou vous allez dégager cet apaisement. D'accord? Vous êtes en guérison. D'accord? Puisque vous avez la plume verte ici. C'est ça, avec l'impératrice. Le 7 de denier, c'est ça. Le magicien, c'est tout à fait ça. Vous avez cette faculté et ce potentiel, en fait, de transformer les choses. Alors, vous allez vous dire, mais peut-être que vous allez me comprendre quand je vous dis ça, puisque vous avez un esprit très créatif. Du fait que vous avez, comme quand on fait une peinture, par exemple, ou qu'on fait du dessin, ou quelque chose de créatif, on transforme les choses. Mais ça, en même temps, ça vous transforme. Et vous avez cette vision du monde transformé. Vous avez cette faculté à voir le monde
différemment que les autres, de ne pas avoir la même vision que les autres. Et ça, on vous dit que c'est un potentiel, d'accord? On vous parle de l'impératrice, et cette impératrice-là, vous voyez, elle est très connectée à son intuition, et en même temps, elle est très connectée à la nature, à tout ce qui l'entoure. Elle est en pleine transformation, et elle est très créative. Regardez, elle est dans le monde où elle vit. Hein? Bon, c'est un tarot très spirituel, je l'aime beaucoup ce tarot. Avec ce 7 de denier, on vous dit ici que vous allez avoir des opportunités qui vont arriver à vous pour déployer votre potentiel dans la discipline que vous faites ici. Hein, que ça soit créatif, je le répète encore, je pense que la créativité, il y a quelque chose, vous allez prendre confiance en tous vos atouts pour pouvoir attirer à vous toutes les opportunités pour prendre ce nouveau départ et surtout pour déployer votre potentiel. Vous avez tous les outils pour y aller. D'accord? C'est le message ici. Alors, on va voir ce que disent mon petit livret, un petit message ou deux, ça dépend ce qu'il va me dire. Hop. Souvent, vous vous sentez tiraillé de part et d'autre pour plaire à autrui. Tout ça pour découvrir au final qu'en dépit de tous vos efforts, vous ne parvenez pas à avancer dans une direction satisfaisante. Du coup, non seulement vous ne faites pas plaisir à autrui, mais pas davantage à vous-même. Et du fait que vous êtes tiraillé, entre tant de directions différentes, vous perdez de vue le chemin conduisant là où vous voulez aller. Moi, je pense qu'ici, on vous dit de ne pas vous éloigner de votre créativité, surtout pour entrer dans la norme. D'accord? Parce qu'ici, il y a une idée de sortir de la norme. Et c'est ce qui vous caractérise. Et de rester dans votre norme à vous, en fait. Hein, parce qu'il n'y a pas de norme, hein, quelque part. La norme, c'est pour les moutons. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer à la plume rouge ici. Ici, il y a des passionnés. Ici, il y a des passionnés hein, de quelque chose. Il y a des passionnés de l'amour aussi. Il y a... On fait rien sans passion. On fait rien sans le feu. Il faut que ça passionne, il faut que ça stimule. Il y a une idée d'être stimulé. Vous avez besoin d'être stimulé en fait. Ici, on vous dit que vous avez des obstacles en fait. Alors, ces obstacles-là, on vous dit ici, ça peut être dans tous les secteurs de votre vie, hein, ça dépend. Hein, pour chacun, ça va être sentimental, etc. Donc, je pense qu'il y a des obstacles actuellement que vous vivez qui coupent un peu cette stimulation, ce piment, cette passion qui est en vous. Elle est un peu bloquée par ces obstacles que vous vivez actuellement. On parle ici d'avoir des responsabilités, soit vous êtes père de famille ou mère de famille, c'est compliqué pour certains. On peut parler aussi que ces obstacles ils viennent des parents hein, qui sont un peu trop présents ou pas, qui créent ces situations-là où vous avez du mal à vous émanciper. Ça peut être aussi le fait qu'il y en a qui essayent d'avoir des enfants et qui n'y arrivent pas et qui se battent pour en avoir, du coup ça crée des obstacles à votre vie. Il y a plein de choses comme ça en fait. En ce moment, il y a des épreuves. On vous dit ici qu'il va y avoir un rétablissement, un renouveau, un retour. D'accord. On vous dit que ce que vous vivez actuellement va s'arranger. Alors à quel degré? Je ne parle pas de proches vraiment malades, etc. Mais on parle ici quand même d'un renouveau dans votre vie où vous allez laisser les obstacles derrière et vous allez pouvoir traverser tout ça. Hein, que ce n'est pas un mur immuable, que vous allez pouvoir franchir tout ça. D'accord? On parle ici d'un renouveau. On vous dit ici que c'est compliqué, que parfois vous ressentez de la colère. D'accord? Il y a une idée que ça peut être tendu, je sens du stress en fait ici.
On sent du stress parce que vous avez du mal à vous canaliser. D'accord? Mais on vous dit ici de ne pas vous inquiéter, qu'un renouveau va voir le jour. C'est-à-dire que ça, vous pourrez le laisser derrière. C'est compliqué. En fait, vous vivez des choses compliquées en ce moment. Hein. D'accord? On voit ici qu'il y a une idée aussi de poser des limites et d'apprendre à poser des limites. C'est très important pour vous parce que sinon, on va venir tout le temps vous titiller et vous mettre des obstacles parce que on va vous demander beaucoup de choses. Et il va falloir aussi prendre soin de vous, vous protéger. Parce que tout ce que vous traversez, ou tout ce que vos proches peuvent vous demander, etc., impacte sur sur vos énergies, sur vous-même en fait. Il y a une idée, et c'est ce qu'on vous dit ici, pose des limites. Sinon, tu vas stresser. Donc, franchis les obstacles comme tu peux. On vous te dit que c'est pas immuable, mais surtout pose des limites à ce que vont te demander les autres et pose-toi des limites à toi-même quand même. Voilà, si c'est trop compliqué d'un coup, il faut y aller petit à petit. Tout dépend ce que c'est. On vous dit ici qu'il y a un manque d'ancrage, ce qui est normal, hein, parce qu'on voit que vous êtes un peu apeuré, un peu en mal-être, quoi, quelque part. Hein, mais ne vous inquiétez pas, il y a un rétablissement ici. D'accord? C'est prévu. Mais en ce moment, peut-être que vous vous trouvez dans cette situation. Et il y a un manque d'ancrage, ce qui est normal. Bon, ici, il y a courte durée, il y a 15 jours. C'est passager. On vous dit ici que l'équilibre va revenir. C'est tout ce que vous souhaitez en fait. C'est comme si vous aviez envie de retrouver l'harmonie en fait. D'accord? On vous dit ici que tout ce que vous vivez actuellement, ça va vous permettre. Ça va vous permettre de voir plus clair dans ce que vous souhaitez. D'accord? Ça va vous permettre de voir ce qui vous donne de l'harmonie et de l'équilibre. En fait, vous vivez ces épreuves parce que c'est pour vous amener à savoir style. Peut-être qu'avant, quand il vous arrivait rien, vous étiez stressé pour rien et angoissé. Et du coup, qu'il vous arrive des choses maintenant, ou des obstacles, par exemple, vous allez vous dire, quand j'étais bien, j'étais stressée, il n'y avait pas lieu. Et maintenant que j'ai ça, c'est le même stress. Voilà. C'est une façon de retrouver un équilibre émotionnel. D'accord? Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pour vous renouveler au niveau des énergies par rapport à ça. C'est de voir clair dans ce que vous désirez pour retrouver votre équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous désirez actuellement? Par rapport à votre tirage, je pense que c'est l'harmonie et être en paix. Hein, c'est ce que j'entends ici. Donc ici, on vous dit que vous allez y arriver, mais en vous rendant compte que des fois, on stresse pour rien, que des fois, il n'y a rien, que c'est pas si grave, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez actuellement de difficile en fait. D'accord? Voilà le message. Et ça, c'est normal, enfin, entre guillemets, par rapport à votre caractère passionné, qui s'emballe, les émotions s'emportent. Il y a beaucoup d'hypersensibilité, beaucoup de romantisme également, c'est des qualités, mais des fois, il faut savoir gérer les émotions dans des moments compliqués, et c'est pas évident. Et là, c'est pour vous pousser à faire ça, en fait. D'accord? Alors, on va voir maintenant le petit message de réaliser vos désirs. Oh, vous avez eu du rouge. Chaque point de vue compte. Chaque demande est satisfaite. Et à mesure que cet univers étonnant se dilate infailliblement, les ressources universelles pour satisfaire ces demandes sont illimitées. Et il n'y a pas de fin aux réponses offertes à ce flot interminable de questions. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de compétition. Voilà. Je vais vous lire celui-ci aussi. Les contrastes font naître en vous un nouveau désir. Celui-ci irradie de vous et à mesure que vous en émettez la vibration, ce désir reçoit une réponse. Chaque fois, quand vous demandez, vous recevez. Songez maintenant à la perfection de ce processus. De nouvelles idées d'amélioration de votre expérience émanent continuellement de vous.
et elles reçoivent une réponse instantanée. Percevez l'équilibre et la perfection de votre environnement. Chaque point de conscience, y compris la conscience d'une cellule de votre corps, peut exiger une amélioration de son état d'être et l'obtenir. Voilà, bon, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.